Alors, on va essayer, si Dieu veut, de voir la paracha de Ekev sous l'angle de la Hassidoute. Déjà, la paracha de Ekev, elle s'appelle la paracha de la Yira, de la crainte de Dieu, parce que c'est écrit Ma Hashem Shoel Mimcha Ki Im Leira. Qu'est-ce que Dieu te demande? C'est de le craindre. Et le Tana, dans le Pirkei Avot, il a dit Istakel Bishlosha Devarim. Regarde dans trois choses. C'est quoi les trois choses? C'est la troisième paracha. Devarim, Wa'et Hanan, Ekev. Ah, c'est là où il y a écrit Ma Hashem Doresh Mimcha Ki Im Leira. Ekev, il a dit, le Rav Kazbiler, c'est les rachets tevot de Bechina Atika Kadisha. C'est quelque chose qui donne la sainteté. Bechina Atika Kadisha. C'est quoi, lui? Il dit, c'est le Shabbat. Qu'est-ce que c'est écrit à la fin du Perek Shlishi de Masechet Shabbat? Le Ra'a, Rabbi Aaron Alevi, il écrit qu'il faut faire un plat chaud qui reste sur le chaud jusqu'à Shabbat midi. C'est une mitzvah de manger chaud. Et il a dit cette phrase Mi she'ochel hamin, celui qui mange du chaud, il a fait un rime. Zoché lishne olamim, il aura le mérite d'avoir les deux mondes. Et celui qui ne le mange pas, Mi she'enochel hamim, ifdiku harav, imhumin. Ils doivent chercher, est-ce que peut-être il fait partie des Karaïtes. Les Karaïtes, eux, ils allument le feu au dehors de la maison, mais dans la maison, ils n'allument pas. Eux, ils disent, c'est écrit, n'allumez pas le feu dans vos demeures. Loteva'aru esh bemoshvotechem beyom ha-shabbat. Ils disent dans vos demeures, mais au-delà de la demeure, au dehors, on peut allumer. Mais lui, il veut expliquer autre chose. Il veut dire, c'est un remez, c'est une allusion, que quand tu mets un plat avant le coucher du soleil, à peu près 20 minutes avant le coucher du soleil, tu mets un plat avec de la viande crue. Quand il se cuit, pendant Shabbat. Pendant Shabbat, il se cuit, et toi, tu fais rien. Et le matin, Shabbat matin, tu sens l'odeur du plat, comme il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Tevalin yesh lanu, on a un plat. Il a répondu à l'empereur. L'empereur lui a dit, pourquoi les plats chez vous, Shabbat, ils ont une bonne odeur? Il lui a dit, on a une épice qui s'appelle Shabbat. Tevalin yesh lanu ve Shabbat shemu. Alors il a dit, c'est quoi l'allusion? C'est pour venir te dire que toute la semaine, toi tu dis je travaille, j'ouvre le magasin, j'écris, Non. Le Shabbat, il vient et te dit, quand tu mets la marmite crue, qui c'est qu'il fait tout le travail? C'est Dieu. Ah, c'est ça le but du Shabbat. Si quelqu'un il dit, il parle, j'ai fait, c'est un mine. Un mine, c'est-à-dire un mécréant. Celui qui dit, c'est grâce au Shabbat, dans le Shabbat, il y a la bracha. Le karata, la Shabbat, oneg. Tu appelleras le Shabbat délice. Et tout le monde pose la question. Mais tous les mitzvot, pourquoi cette mitzvah seule, elle s'appelle oneg, plaisir, délice? C'est pour nous dire, comme il a dit le Mesilat Yesharim, l'homme il a été créé l'ita'aneg al Hashem, de prendre plaisir sur Dieu. Mais ce plaisir, le vrai plaisir, il se trouve à Olam Haba. Et 1/60 de Olam Haba, c'est le Shabbat. Alors pour pas te faire oublier que le but de la création de l'homme, c'est de prendre plaisir sur Dieu, alors on a appelé Vekarata la Shabbat Oneg. Faut que tu saches, c'est lui qui fait tout. Comme tu mets une marmite
sur le feu la veille de Shabbat et elle cuit pendant Shabbat. C'est Dieu qui fait tout. Nous sommes que des gérants. Le boss, c'est lui. Il a écrit, oui, Veshachachta et Hashem Elokecha. Tu vas oublier ta Hashem, ton éternel. Hein, oui. Il dit, le Rav Lelover, comment on appelle les mains? Dans la Mishnah de Trouma, on appelle Yadaim, Shenaim, la Touma. Shenaim. Il y a des degrés dans la Touma. Les mains, il faut les laver avant de manger le pain parce qu'ils sont le deuxième degré. Shenaim. Il ne faut pas dire que c'est toi qui fais tout, parce que tes mains, c'est Shenaim, la Touma. Comme on a amené un docteur, et le docteur, un monsieur il avait mal au cœur, on a amené le docteur. Le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il palpe le pouls dans la main. Et le malade, il lui dit, mais j'ai mal au cœur. Il lui dit, mais de la main, on voit. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ah, de la main, on voit ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, si tu dis que c'est Dieu qui fait, si tu dis c'est Dieu qui... C'est une preuve que ton cœur, il est bien. Le Tchokover, Rav, il avait un Hassid, il est venu le voir, le Hassid, que le duc voulait vendre la forêt qui va avec avant. Avec le bois, on construisait, avec le bois, on se chauffait. Avec le bois, on construisait les meubles. Il a vu que c'était une affaire fantastique, mais il devait vendre sa maison, il devait vendre et emprunter un peu d'argent. Il est venu voir le Tcherkover, un Rav. Et il s'est mis à parler avec lui des problèmes qu'il a, parce qu'on a dit c'est très important d'avoir un Rav. Et il a fini avec cette phrase, il a dit, si Dieu veut, il va avoir, parmi tes chassidim, il faisait partie des chassidim du Tcherkover, il a dit, il va avoir un riche, je vais faire une affaire. Il lui a dit, le Rav, moi je te conseille, n'achète pas cette forêt, n'achète pas. Il lui a dit en dernier, il est parti. Quand il est parti, il a acheté, il a vendu sa maison, il a acheté la forêt, il a cru qu'il a fait une bonne affaire. Quand il a commencé à couper les bois, tous les bois, ils étaient pleins de verre, ils ne servent à rien. Il est revenu chez le Rav. Il a dit, comment tu savais qu'il ne fallait pas que j'achète cette forêt? Il a dit, parce que quand tu as parlé, tu as dit, il va avoir un riche dans la cour du Rav. Tu n'as même pas dit, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, il va m'aider. Tu étais tellement sûr de toi, sans avoir prononcé le nom de Dieu. Alors moi, j'étais sûr que ça ne va pas réussir. Il a dit le Koskerebi. Pourquoi quand on a 100 euros, on veut 200, et quand on a 200, on veut 300, et quand on a 400, on veut 800. Il a dit parce que Dieu il veut qu'on lui prie toute la journée. Comme Dieu il veut qu'on lui prie toute la journée, hein? Et alors il nous a donné cette envie pour qu'on prie à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha? Ki lo ala lechem levado ihya adam. Ki al kol motza pi Hashem ihya adam. C'est pas grâce au pain que l'homme y vit. C'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu, l'homme il vit. Et il faut expliquer comme ça. Qui al kol motza. C'est al kol motza. On avait vu, si vous vous rappelez, dans les voyages qu'ils ont fait les Juifs, motza ehem les masahem, une fois c'est écrit. Et une fois c'est écrit Masahem, les Motsahem. Que des fois tu vas dans un endroit et tu dis je ne serais pas allé là, je n'aurais pas glissé, je n'aurais pas perdu de l'argent. Pas du tout. Motsahem, ça veut dire tout ce qui t'arrive, Al Pi Hashem.
C'est ça la profondeur du pasuk. Qui a kol motza pi Hashem. Tout ce qui t'arrive, c'est calculé par Dieu. Le smag. Le smag, c'est un rishon, c'est-à-dire il fait partie des gens qui étaient avant 1400. Il s'appelle des rishonim. Et il a écrit un livre, c'est le Sar de Koutsi qui vivait en France. Il a dit, c'est une mitzvah. Beyadata im levavecha. Ki ka'asher yeyaser ish et beno, Hashem Elokecha meyasereka. Il a écrit au début de la paracha, comme un homme il châtie son fils, ainsi Dieu il te châtie. Et il dit cette chose-là. Il faut qu'un homme il accepte sur lui les décisions célestes. Et il ne faut pas qu'il se rebiffe. Il ne faut pas qu'il se révolte. Et j'ai dit ça dans plusieurs communautés. Il a dit, il ne faut pas que l'homme il dise c'est pas sorti comme je voulais. Alors puisque c'est pas sorti comme je voulais, il se met à se rebeller contre Dieu. C'est mamash apikorsut. Ça fait partie des gens qui ne croient pas en Dieu. Toi, tu as pensé une chose, mais al kol motza pi Hashem. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui l'a décidé. Regardez, il y avait un rave, il est parti dans un endroit aux États-Unis et il a construit un mikvé. Il a construit un mikvé, ça fait 50 ans. Le fils, qui ne savait pas que c'est son père qui l'a construit le mikvé, il est devenu rave et spécialiste du mikvé. Vous allez voir comment Dieu fait attention à chacun de nous. Alors comment il s'est renseigné le fils? Il est parti voir d'abord le mikvé et il a vu qu'il y avait une imperfection qui rend pas sous le mikvé, c'est-à-dire le tuyau qui a amené l'eau, il avait un ustensile qui était creusé au milieu du tuyau, qui faisait comme si c'était un tuyau, au milieu il y avait un verre en profondeur, donc l'eau passait par un ustensile et ça rendait pas sous le mikvé. Donc il a dit pendant 50 ans, tous ceux qui ont fait mikvé ici, toutes les femmes qui ont fait mikvé, tous les convertis, c'est zéro. Comment il va parler? Il s'est rendu compte que c'est son père. Comment il va parler à son père? Comment il va lui dire? Il lui fait une crise cardiaque. Il est parti, il s'est assis, il a commencé à parler avec son père. Après il lui dit, papa, le mikvé, juste il a dit le mot mikvé. Le père, il lui a dit, écoute, ne me parle pas de ce mikvé, tu sais, avant que je ramasse de l'argent, qu'est-ce que j'ai donné mon âme, chaque pierre, je suis parti chez ce Richard. Et il lui fait le père, et en fin de compte, quand j'ai fini de construire le mikvé, il n'y avait pas de pluie. Et il a construit dans une ville où il ne passe pas 2 jours sans pluie. Qu'est-ce qu'ils lui disaient les gens au Rav? Dieu, il ne t'aime pas. Comment? Dans une ville où il pleut tous les 2 jours, il n'y a pas de l'eau de pluie pour le mikvé. Et les gens, ils ont écrit, les journalistes, ils ont écrit dans le journal aux États-Unis, ça fait 1 mois, il n'y a pas de pluie dans cette ville. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qu'on fait? On remplit le mikvé avec de la neige. On prend des ustensiles, des paniers troués, que l'eau puisse égoutter, et on les amène au mikvé. Ils ont rempli, ils ont fait le mikvé, c'est-à-dire le mikvé, il est construit de façon qu'il y ait une réserve. Donc il y avait la réserve en bas, la réserve il a rempli et il a mis avec, il a mis la réserve, il a rempli avec la réserve, il l'a faite avec de la neige. Et c'est kasher. Donc tout ce qui venait après, l'eau qui venait après, sur la réserve, c'était kasher. Et il a dit, le père, il lui disait au fils, combien j'ai pleuré, combien. Et quand j'ai mis la neige, et que le mikvé, il était kasher,
Juste après, il a plu. Il y a eu la pluie, jusqu'à aujourd'hui, il y a la pluie. Il lui a dit, j'ai jamais compris. Le fils, il lui a dit, voilà, mon papa, le bon Dieu, il a fait attention. Et les gens lui disaient, mais Dieu, il n'aime pas ce que tu fais. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Quand tu as fait la réserve avec la neige, tout l'eau qui vient après, il est cachère, même s'il passe par un ustensile. Donc pendant 50 ans, le fils, il a cru que tout le mikvé était pas saoul. Et quand il vient parler avec son père, et le père, il a cru que Dieu l'a abandonné, finalement, tout était cachère selon la halakha. Comment Akadosh Baruch Hu, il fait attention à chacun. Il y avait un autre Rav, il s'appelle Rabbi Moshe Hudner. Il a eu son diplôme de halakha. Il est parti être Rav dans une ville qui s'appelle Dallas, Texas. Là-bas, il y a vraiment, peu de juifs, peu de Torah. Et il vient un juif, il rentre chez lui. Après quelques années, il lui fait un chèque de 6 millions de dollars. Ce monsieur, il est mort à l'âge de 49 ans, quelques semaines après. Qu'est-ce qu'il raconte? Le Rav Moshe Hudner, il a dit, ce monsieur, il est venu lui dire, il était très riche, mais il était loin de la Torah. Et avec ses amis juifs, ce riche-là, il est parti une fois en Israël. Ils lui ont dit, va au Kotel. Si tu viens en Israël, va au Kotel. Il est parti au Kotel, il avait un juif avec une barbe et une kippa qui se mettait à pleurer. Et après, il a pris un bout de papier, il l'a fait rentrer dans le mur. Quand il est revenu à Dallas, Texas, il a demandé à ses copains, il y a des juifs, voilà ce que j'ai vu en Israël, il y a des juifs comme ça ici. Il lui a dit oui, il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Moshe Hudner. Il est parti le voir et il lui a fait le chèque. Maintenant, il dit Rabbi Moshe Hudner, grâce à qui on a reçu le chèque? Grâce à Rabbi Moshe Hudner ou grâce aux juifs qui priaient? N'importe quel juif, il peut prier Dieu. N'importe quel juif, il peut causer à ce qu'il y ait une délivrance quelque part. Il y a aux États-Unis une yeshiva qui s'appelle Ashiveni. C'est quoi Ashiveni? C'est une yeshiva qui s'occupe des jeunes hommes qui ont quitté la yeshiva et ils sont perdus, et ce Rav-là, il s'occupe de cette yeshiva. Il est venu, un Rosh Yeshiva, voir le Rav de cette yeshiva. Il a dit, voilà, mon dernier fils, il a quitté la Torah, je voudrais que tu t'occupes de lui. Il a dit, je vais m'occuper personnellement. Il s'est occupé, cet enfant est devenu bien après, bien sûr, mais il lui a dit, avant que je m'occupe, il faut que je te raconte une histoire. Tu écoutes l'histoire, et après, je m'occupe. Il a dit, quelle histoire tu vas me raconter? Il a dit, moi j'étais jeune, j'habitais un quartier de New York où il n'y avait pas de Torah, rien du tout. Je savais que j'étais juif et j'avais une bonne tête. Alors je suis parti chercher la yeshiva la plus proche à côté. Je rentre, Shabbat, et un il me dit, je lui dis, je peux étudier avec toi? Il me répond, non, moi j'ai une chavruta de telle heure à telle heure. Je vais chez un autre, il me dit, j'ai une chavruta de telle heure à telle heure. Et tout le monde m'a répondu comme ça. Je me suis adressé à Dieu et j'ai dit, le dernier que je vais demander, s'il ne me dit pas, j'étudie avec toi, moi j'ai fait ce que j'ai pu, je m'en vais. Il a dit, je me suis approché, et il y a un monsieur, je lui ai dit, je peux étudier avec vous? Et il a dit, mais bien sûr, Baruch Haba, il a reçu. Il a étudié avec lui plusieurs Shabbatot jusqu'à qu'il a fait des progrès, il est rentré à la yeshiva. Alors l'autre, le Rosh Yeshiva, il dit, mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux en venir? Tu veux venir à quoi me dire ça? Pour te dire, je veux m'occuper de ton fils parce que le Rav qui m'a enseigné pendant plusieurs semaines, c'est toi, et tu l'as oublié. Voilà que ça veut dire, comment Akadosh Baruch Hu, il fait attention à chacun personnellement. Une fois, le Pene Menachem, c'est un Admour Migour, il a raconté au nom de Chidushé Harim
qu'il est rentré le Chidouche Harim, avant Kiddush, il a vu les gens qui étudiaient la Torah, Shabbat, ils criaient. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous criez? Il faut rentrer faire Kiddush, on est que Shabbat. Après il a dit, ah ouais, c'est écrit dans la paracha, Umaltem et Orat Levavchem, vous ferez la Mila à l'excroissance de votre cœur. Ah, et la Mila, si elle tombe Shabbat, la Mila, si elle tombe Shabbat, elle repousse Shabbat. Alors on a le droit d'étudier en criant. Alors le Pnei Menachem, le Admour Migour, il a dit, mais là, c'est une Mila qui ne tombe pas dans Shabbat de crier comme ça, de crier pendant la semaine. Il a dit pas du tout. On voit d'ici que faire Teshuvah, c'est toujours Mila Bismanna. Ça s'appelle toujours Mila Bismanna. Le Yerushalmi, Shabbat, Perek Dalet, Daf Ain He, il explique ce qui est écrit dans la paracha, Veisir Hashem mimecha kol holi vechol madve araim. Dieu t'enlèvera tous les maladies et tous les plaies d'Égypte. Alors pourquoi tu dis kol holi? Amar bil Hazar zerayon. Qu'est-ce que c'est zerayon? Rayon, c'est les imaginations que l'homme, il s'imagine beaucoup de choses et en vérité, c'est faux. Toute l'imagination, elle est fausse. Il y avait un jeune homme, ils sont venus lui dire au Rav que le soir, quand il dort, il a peur. Il lui a dit, le Rav, il a commencé à lui dire, tu sais, moi aussi, j'ai eu ça et j'ai eu ça. Et le monsieur lui a dit, tu ne m'as pas consolé, moi j'ai les peurs le soir. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous savez qu'à la fin de Shabbat, il y a une chanson qui s'appelle Al-Tira, Avdi Yaakov. Il lui a dit, tu dois dire cette chanson pendant 40 jours. Avant de dormir le soir, il l'a fait pendant le Tchèque Rabbi. Pendant 40 jours, il a fait et il a plus eu peur. Quand il est grandi, il s'est marié, il a eu un fils et le fils, il a eu la même chose. Il est parti voir un autre Rav, il lui a dit pareil, Al-Tira Avdi Yaakov, n'aie pas peur, tout va s'arranger. On sait que dans la Gemara de Sota et de Moed Katan, Yudhet, il y a écrit Bat Peloni les Ploni, la fille d'un tel pour un tel, et c'est écrit aussi Sadeh Peloni les Ploni, tel terrain pour telle personne. Alors, Rabbeinu Nissim, qui était à Barcelone, le Rav du Rivache, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, qui était le Rav de Mallorca, qui est parti et il était Rav à Alger. Rabbeinu Nissim, il a dit, pourquoi on a écrit les deux à côté? Parce qu'à l'époque, il a dit, quand quelqu'un il se mariait, on lui faisait cadeau un terrain pour qu'il se nourrit. Eh bien, la Torah, elle a dit, non, n'aie pas peur, elle dit la Gemara. Si Dieu va te désigner une fille pour te marier, il va te désigner aussi le terrain pour te nourrir. Comme c'est écrit, Ki kovat shamayim al haaretz ken hasdi alechem. Comme la hauteur du ciel sur la terre, ainsi ma bonté est sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu vois à l'horizon, qu'est-ce que tu vois? Le ciel et la terre qui se collent. Et quand tu avances, tu vois encore le ciel plus au loin, le ciel et la terre qui se collent. Ah, il a dit la même chose. Quand tu as marié un enfant, tu vas dire comment je vais faire? Je vais aller voir tel proche qui a de l'argent. Et après, quand tu veux marier le deuxième, comment je vais faire? Tu vas aller tel proche, un karov. Comme celui qui est parti voir le Tzemach Tzedek. Il lui a dit, voilà, je suis au 8e enfant, je ne sais pas quoi faire. Il lui a dit, pourquoi les 7 premiers? Tu savais comment tu les as mariés? Il lui a dit, non. Il lui a dit, alors celui-là aussi, tu ne sais pas. La même chose, il dit le Passouk, ici, dans notre paracha.
Mi kashem Elokeinu, Asher lo Elokim Kerovim, qui c'est qui est comme nous, qu'il a le Dieu le plus proche. Kérovim, ça veut dire tu peux demander 10 fois. Tu peux lui demander. Lui, il veut que tu viennes chaque fois. Rien qu'un peu de hanava. Hein? Dans la voiture. Quand tu veux rentrer dans la voiture, est-ce que tu rentres debout ou tu te courbes, tu rentres assis? Tu rentres assis, sinon tu reçois un coup. Il dit le Rav Lelover, la même chose. Si tu as un peu de modestie et tu acceptes ce que Dieu te donne, tu peux voyager. Le fils du Rav Bitzikl, il est parti voir le marché des taureaux. Quand il est revenu, il lui a dit, son père, qu'est-ce que tu as vu? Il lui a dit, j'ai vu les taureaux qui sont attachés, qui ne bougent pas. Ils n'ont rien. Mais il y avait des taureaux qui n'étaient pas attachés, ils se sont donnés 2 coups, ils se sont cornés, il y avait du sang. Il lui a dit, qu'est-ce que tu apprends d'ici? Il a dit, écoute, j'ai appris d'ici que si tu acceptes la situation que Dieu te donne, tu vis mieux. Tu vivras mieux. Alors, il lui a dit, le Rav, si tu n'as pas vu Léonavi, Léonavi t'a vu à toi. Une fois, il y avait 2 chassidim. Il avait 5 enfants, plus haut de 28 ans. Le plus haut, il avait 28, les autres, à partir de 20 ans, ils n'étaient pas mariés. Son copain, il devait marier son fils. Il a fait un prêt à la banque. Shimon, on va dire, il a fait un prêt à la banque. Mais la banque, elle a dit à Shimon, je ne peux pas te donner le prêt, il faut quelqu'un qui soit garant. Il a demandé à Réhouven, est-ce que tu peux être garant? Il lui a dit oui. Il lui a dit, moi je te paierai tous les mois, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, il ne pouvait plus payer, ils lui ont pris la maison. Alors il était une fois dans un mariage à Jérusalem. Et son copain lui a dit, rentre chez le Hadmour, le Beth Israël. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? J'ai perdu une maison, les 5 enfants ils ne sont pas mariés. Il lui a dit, rentre. Quand il est rentré, et il lui a raconté son problème, il lui a dit, Kedan kata ose. Vous savez ce que c'est Kedan qu'on y dit? Tu remercies Dieu déjà de ce que tu as. Et l'autre ne comprenait pas, mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Kedan kata ose. Tu remercies Dieu de ce que tu as. Il lui a dit, 60% de tes prières, ils doivent être pour remercier Dieu de ce que tu as. Et 40% pour demander. Quand il est sorti, il lui a dit son copain, alors, il a dit, je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il veut, ce Rav. Il me dit, est-ce que tu remercies Dieu? 60%. Il a dit, dis-moi, tu perds quelque chose? Est-ce que tu perds quelque chose de faire ce qu'il dit le Rav? Il lui a dit non. Alors il s'est mis à remercier Dieu. Plus remercier que rouspéter. Qu'est-ce qui s'est passé? Même pas un an, il a marié tous les enfants. Et son copain qui lui a pris l'argent, son copain, sa mère, elle est morte. Et ils se sont rendus compte que sa mère, elle avait de l'argent, l'assurance vie et tout ça. Et il lui a payé, il lui a racheté la maison. Fantastique comment il fait attention, il faut juste le remercier. Le José Miloubli lui pose une question, c'est écrit et ça sera quand tu oublieras ton Dieu. Mais on sait que le mot Ve'aya, c'est un langage de joie. Et le mot Vaihi, c'est un langage de peine. Et comment tu dis Ve'aya imshachouah? Quoi? C'est une joie d'oublier Dieu. Il a dit, le José Miloblin, ici, le mot Ve'aya imshachouah, il faut le lire comme Shechiah. Qu'est-ce que Shechiah? Ve'aya imshachouah, si la joie, elle fait partie de ta vie,
Tishkach et Hashem. Lui aussi, Dieu il va te trouver. Si la joie elle fait partie de ta vie, tu vas trouver Dieu. Mais si tu essayes d'oublier Dieu, si tu essayes d'oublier Dieu, Dieu aussi, il va t'oublier. Faut pas se décourager. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Qui a gorti mi penea af ve'achema. J'ai eu peur de la colère de Dieu. Il a dit que ça veut dire qu'il a gorti. Il faut expliquer comme ça. Il dit le Imre Emet qui a gorti, j'ai eu peur mi penea af, que tu baisses ton nez, tu baisses ton visage. Si quand quelqu'un il baisse le visage et il se décourage, c'est la plus grande bêtise qui peut lui arriver. Il a dit, une fois le Imre Emet, il a rencontré le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il lui a posé une question. C'est écrit Achar Hashem Elokecha Telechu. Quand tu écris Achar, Achar ça veut dire c'est loin. Il a dit, le Chafetz Chaim, même si tu sens que tu es loin, tu peux retrouver Akadosh Baruch Hu. Le Imre Emet, il lui dit pas du tout. Il lui dit, moi je vais expliquer selon la Chassidoute. Plus tu te sens loin et plus Dieu il est avec toi. Il lui a écrit le Sfat Emet à son frère, Rabbi Shlomele. Sache mon frère, chaque fois qu'un juif il se sent qu'il est loin et qu'il ne peut pas agir, c'est un mensonge complet. Il est plus proche et Dieu il attend et les malachim ils attendent qu'il prie Dieu pour le sortir du problème. Seulement la personne elle veut pas prier, elle veut pas le croire. Il y a écrit dans la paracha Ve'ata Israël. Et maintenant Israël, Ma Hashem mevakesh mimcha. Qu'est-ce que Dieu te demande? Ki im leira. Seulement de le craindre. Oui, il dit le Hinoch. La mitzvah ici, la mitzvah, le shoresh de la mitzvah, c'est que tous les biens, toutes les bonnes choses qui arrivent à une personne, c'est selon comment dans son cœur il prie Dieu. Comme il dit le Ramban à la fin de la Parashat Bo, que le but de nos prières, c'est de remercier Dieu, de lui dire c'est toi qui nous as créés. Et il a dit, le Ramban, on l'a répété, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין שכל דברנו ומקרנו כולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של העולם. Un homme n'a pas droit à dire qu'il fait partie de la Torah de Moshe Rabbeinu jusqu'à qu'il croit que tout ce qui lui arrive, toutes les choses en surprise, les choses prévus et imprévus, ils sont de Dieu. Un monsieur, on l'a raconté ça une fois, il est parti chercher un chirurgien, il avait besoin d'un bon chirurgien et il devait rencontrer le directeur de Hadassah. Quand il est arrivé, presque il arrive à Hadassah, à côté de Jérusalem, il y a quelqu'un qui lui tape sur la vitre, il lui dit, je t'en prie, tu peux venir m'aider, j'ai une crevaison. Il lui a dit, mais tu sais, je suis pressé, je cherche le directeur d'Hadassah. Il lui a dit, c'est moi le directeur d'Hadassah. Aïe, 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 aïe. Comme c'est écrit, il a dit, le Rabbi David Lero, Vérandia Rosh Hashanah, Kadosh Ata Venora Shimecha. Tu es saint et ton nom il est redoutable. Mais comment on va demander à un roi comme ça de manger? Parce que En Eloah mi baradecha, il n'y a pas d'autre Dieu à part toi. Comme ça, il dit le Maharsha, dans Brachot, Dafyud. Il ne faut pas demander que le matériel. On dit dans les Brachot à Shahar, donne-nous la Torah, donne-nous la Hirat Shamaim. Ça aussi, ça s'appelle le libre arbitre de chercher Dieu pour la Torah. Rabbi Chissel Abramski, un monsieur, il lui a dit, j'ai des problèmes de sang. Il lui a dit, fais kavana dans Ve'al tivi'ini, l'idée, Matinot Basar Vadam. Il lui a dit, mais ça c'est dans Birkat Amazon. Il lui a dit, quand on veut faire une fila, on peut la faire rentrer même dans Birkat Amazon.
Rabbeinu Bechaye, dans la paracha de cette semaine et dans son livre Kad HaKemach, il a écrit une page et demie, la force de la Torah, la force de la prière, comment elle peut changer la nature, comment Yitzhak il a prié pour Rivka, comment Abraham et Sarah ils ont prié, ils étaient stériles. Chaque fois il a amené des preuves et des preuves, comment la prière elle peut changer la personne. Eh oui. Comme ça, ils disent Chachamim, que dans le mot Dehaga, il y a Dalet, Aleph, Gimel, He. Mais il manque, qu'est-ce qu'il manque? Il manque la lettre Bet. Pourquoi? Parce que celui qui a le Bet, le bitachon, s'il a confiance en Dieu, il n'aura pas peur, il n'aura pas d'angoisse. Ah oui. Faut voir, c'est la paracha de la Ira. Il dit, le Rav, la Gemataria, chez les Chassidim de Karlin, à partir du 15 Av, ils disent Ktiva va Khatima Tova. Ils disent, le Admour de Karlin, il dit, là-haut dans le ciel, il prépare les chaises pour Rosh Hashanah. Et oui, il a dit, tout Béav, et oui, tout Béav, il y a une Gemataria, Ktiva va Khatima Tova. On sait que Ekev, c'est la paracha de la Ira. Le Ben Ishra, il dit, Yé Mora Shamayim Alechem Ki Mora Basar Vadam, c'est écrit dans la Gemara, comme ça il a dit Rabbi Yochanan avant de mourir. Et lui il explique comme ça, tu dois avoir peur de Dieu comme tu dois avoir peur de Basar Vadam, d'un être humain. Le Ben Ishra il explique non, tu dois avoir peur de Dieu comme tu as peur de ta chair et de ton Basar Vadam et de ton sang. Comment tu fais attention de ne pas prendre des microbes, de ne pas prendre des bêtises pour soigner ton corps, ainsi tu dois. Il a dit le Rav, il a dit Ma Hashem Shulmecha, Ma, le mot Ma, à part que c'est venu nous dire qu'il faut faire Me'a brachot, 100 brachot par jour. La Gemara dans Sota, elle dit que le mot Ma veut dire la Shekhinah, comme c'est écrit au sujet de Myriam. תתצב אחותו מרחוק לידיעה מה יעשה לו. מה c'est la Shekhinah? מה השם שלו ממך? Qu'est-ce que la Shekhinah elle te demande? Qui me lira? Il dit cette phrase fantastique. Celui qui fait les brachot bekavana et celui qui prie Dieu, il donne la force au 30 divin de se renforcer. Il donne la force au 30 divin. La Shekhinah elle dit prie, fais-moi des brachot, tu me renforces. Et il ajoute cette phrase, on peut le faire que dans Olam Hazé. Parce que dans Olam Haba, même le plus grand des tzadikim, il ne peut pas changer le 30 divin. Dans le Sefer Chassidim, c'est écrit que si quelqu'un il demande les choses sur la Hirat Shamayim, si quelqu'un demande des choses sur la Hirat Shamayim, Dieu il lui donne. Comme il a dit le Maharsha. Le Al-Shikhidi, Arav Shalom, dans la paracha de la semaine, c'est écrit comme il dit le Al-Shikh, c'est écrit Hen Hashem Elokecha Shamayim Ushme Hashamayim Haaretz Vechol Asher Ba. Hashem, il est dans le ciel et dans le ciel des ciels. C'est quoi les cieux? Il dit, le Al-Shikh, le passou qui devait dire Haaretz Vechol Ushme Hashamayim. Il a fait le contraire. C'est quoi cette façon d'écrire? Hashamayim ushme hashamayim haaretz. Il répond une chose extraordinaire, que tous les anges et tout ce qui se passe là-haut, c'est pas ça le principal. Ki olam hashafel, ce monde là-bas, ikar, c'est le principal. Et tous les anges, ils attendent. Et le Ikar de la Shekhinah et les Malachim, ils attendent que dans ce monde-là, tu fais les brachot.
et tu demandes Dieu. Comme ça, il dit le Réchit Chokhmah au nom du Zohar, dans les yeux, on a 4 couleurs. Et quelle est la couleur avec quoi on voit Dieu? Elle s'appelle Bat'aïn, le noir. Quand tu es dans le noir, c'est la Shekhina. Quand tu es dans le noir et tu pries, c'est ça la Shekhina. Alors, cette paracha, les enfants, il faut essayer de grandir et de rentrer dedans et de faire. On va annoncer Shabbat, le mois d'Elul. Et on sait que Rabbi Israël Salanter, il disait que quand on annonçait le mois d'Elul pour Shabbat prochain, les gens, ils tremblaient, ils se mettaient à pleurer. Même les poissons dans l'eau, ils avaient peur. Alors préparons-nous pour le mois d'Elul. Be'ezrat Hashem, c'est un mérite de passer 51 jours, Ana Hashem Oshi'ana, depuis le début du mois d'Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, de passer un mois dans la prière, dans la concentration, dans la sérénité, dans l'attachement de Dieu.